Nangarefoua, Sénégal. Les amis, on est ici à Dakar Plateau, en plein cœur du quartier d'affaires de la ville de Dakar, pour discuter avec des Dakarois, sénégalais ou non, de business, de sport, de mindset, d'entrepreneuriat, mais aussi du nouveau gouvernement en place. Bref, on balaye différents sujets comme ça et c'est très intéressant. Vous allez entendre de vraies pépites. Croyez-moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce micro-trottoir. D'ailleurs, les amis, le 13, donc dans pas très longtemps, je fais une formation à l'hôtel Radisson pour parler de vente. Si vous êtes entrepreneur ou si vous voulez être entrepreneur, vous devez absolument être là. Parce que la vente, c'est la qualité numéro 1 pour quiconque veut réussir en entrepreneuriat. Peu importe la qualité de votre produit. Si vous ne savez pas vendre, vous êtes mort. En revanche, si vous savez vendre, même si vous avez un produit médiocre, vous allez vous en sortir. Rendez-vous donc le 13, il y a un numéro qui s'affiche. Malheureusement, les places sont en train de partir très très vite. Je crains qu'on leur demande d'augmenter la taille de la salle parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes. Donc prenez rapidement votre place parce que je ne suis pas sûr qu'ils auront, eux, à l'hôtel, une autre salle et auquel cas on risque de fermer les inscriptions assez rapidement. Allez, je ne vous en dis pas plus les amis. Allons pour notre séance et je vous dis à très bientôt. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien et toi? Ça va super bien. Comment tu t'appelles? Moi c'est Adid. Ah? Adid. A-D-I-D. Adid. C'est d'où ça? Burkina. Ah, tu es du Burkina? C'est ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Là je suis à Deloitte actuellement. Je travaille à Deloitte, je suis consultant là-bas. D'accord. Tu as étudié où? À BEM, je ne sais pas si tu connais. Ici au Sénégal? Oui. Et après tes études, tu es resté ici? C'est ça. Quand tu n'es pas rentré au Burkina? Bon, une opportunité s'est offerte à moi et j'en ai profité. Et tu penses qu'il n'y a pas des opportunités au Burkina? Si, il y en a, mais pour le moment je suis là et on verra à l'avenir comment ça va se passer. Tu fais quoi chez Deloitte? Consultant au risque, advisory. Oui. Depuis combien de temps? Ça va faire bientôt 6 mois, non? Ah, très récent. Tu es junior? C'est ça. Ça te plaît? C'est stressant, mais c'est challengeant, je dois dire. D'où vient le stress? Du haut. Ça dit qu'on vous donne des objectifs très importants? Des objectifs, on te met une certaine pression sur la qualité des livrables que tu dois donner, c'est ça. Mais c'est pour ça que les cabinets sont très formateurs. C'est ça, exactement. Tu dois faire produire du bon travail dans des délais très courts. C'est une école. C'est ça, exactement. Alors, qu'est-ce que toi tu veux faire plus tard? Moi, je suis dans le domaine des finances. Donc, actuellement, mon objectif, c'est d'acquérir de l'expérience. Pour le moment, c'est juste de l'expérience. Mais pour faire quoi après? Justement, pour faire quoi après, ça, c'est une question dont je n'ai pas encore la réponse. Mais j'ai tendance à dire qu'on verra où le vent nous mène. C'est ce que je voulais dire. Un homme sans direction va là où le vent le mène. C'est ça. Mais le vent peut t'amener là où tu ne veux pas aller. Mais je sais où je ne veux pas aller. Contrairement à je sais où je veux aller, je sais où je ne veux pas aller. Donc c'est ça la différence. D'accord. Comment tu trouves la vie au Sénégal? Qu'est-ce que tu aimes ici? Qu'est-ce que tu aimes moins? Bon, il faut savoir que moi je vis au Sénégal depuis 2016 ou 2017. Ah oui, quand même. Oui. Je vivais avec mes parents, mais ils sont partis récemment. Donc je vis seul. Il faut savoir que la vie au Sénégal c'est assez particulier parce que c'est une ville très chère. Tout est extrêmement cher, la nourriture est chère, le déplacement est cher, la vie en général est très chère ici. C'est compliqué de s'adapter, surtout quand on est étudiant, mais bon, on n'a pas le choix, hein. Il faut faire avec, il faut vivre avec. Et qu'est-ce que tu aimes ici? Qu'est-ce que j'aime ici? Par rapport à quoi? J'aime beaucoup de choses. De manière générale, oui, liste. Dis-nous tout ce que tu aimes. Déjà, comment je vais dire ça? Déjà, la météo n'est pas mal comparée à chez moi. Il fait très très chaud au Burkina. Ici, il fait chaud, c'est vrai, mais beaucoup moins, je dois dire ça. Il pleut, mais pas vraiment. À part la météo, qu'est-ce que j'ai? Les loisirs, il y a beaucoup de choses à faire ici. Comparé au Burkina, il y a beaucoup de choses à faire ici. Au Burkina, il y a des choses, mais ici, le tourisme est beaucoup plus développé. On peut dire qu'au Burkina, par exemple, le tourisme, c'est surtout à cause des tensions qu'on vit, qu'il n'y a plus vraiment de tourisme, qu'il n'y a plus vraiment de la tête à vouloir faire du tourisme, à vouloir visiter les régions. Mais contrairement à ça, ici, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à visiter, il y a beaucoup de choses à faire. Donc tu aimes les distractions? On peut dire ça, oui.
Et qu'en est-il de ton intégration? Est-ce que tu parles le Wolof? Est-ce que c'est un frein? Ah, c'est vrai, je ne parle pas Wolof, je connais quelques mots en Wolof. Je comprends quelqu'un qui me parle en Wolof rapidement, mais pas vraiment. Et on peut dire que c'est un frais quand même, parce que dans certaines zones du Sénégal, de Dakar même, si tu ne parles pas Wolof, c'est compliqué de se faire comprendre. Donc, je peux dire que d'un côté, c'est bien parce que comment je vais dire ça? C'est leur valeur à eux. Ils ne laissent pas quelqu'un leur voler leur valeur, leur culture à eux. D'un côté aussi, pour les personnes de l'extérieur, c'est compliqué de se faire une place au sein d'eux si tu ne comprends pas leur langue. Et c'est une langue qui n'est pas forcément facile à comprendre. Surtout au début, quand tu ne vis qu'avec des gens qui ne parlent que ça, pour t'habituer à ça, c'est très compliqué. Donc je dirais que c'est quand même un frein à l'intégration des étrangers ici. Tu te vois poursuivre ta carrière ici ou aller ailleurs? Sincèrement, je ne vois pas d'inconvénient à poursuivre ma carrière ici parce que je pense que je me suis déjà intégré comme il le faut. J'ai des amis sénégalais, on peut dire même que j'ai de la famille sénégalaise parce que je vis ici depuis longtemps et j'ai des amis qui m'ont adopté, si on peut dire ça. Donc, ça ne me dérangerait pas vraiment. Tu pourrais épouser une Sénégalaise? C'est là qu'on voit l'intégration, hein? J'ai déjà une copine qui est burkinabé, donc je ne pense pas que ce soit une bonne idée de répondre à cette question. Non, non, le fait de dire que tu vas quitter ta copine pour aller avec une Sénégalaise. Mais est-ce que dans ton esprit de Burkinabé qui vit au Sénégal, fonder ta famille avec une Sénégalaise, c'est quelque chose qui te semble faisable ou pas du tout? C'est très possible. C'est très possible. Je n'y vois aucun inconvénient. Ouais. La culture, c'est pas la même culture. C'est pas la même culture, mais vous savez, souvent il faut ce choc de culture là pour pouvoir se diversifier dans plusieurs choses. Il ne faut pas forcément rester dans sa zone de confort pour pouvoir évoluer. Je pense qu'il faut explorer différents environnements. Donc je ne pense pas que cette culture différente là soit un problème à ce que je veuille épouser une Sénégalaise ou peu importe la nationalité. Donc je ne pense pas que ce soit un problème. Au Burkina Faso, on a de nouvelles autorités qui sont au pouvoir, qui gèrent le pays d'une certaine façon. Quel est ton point de vue, ton ressenti, toi qui es dans la diaspora burkinabé? Il faut dire que le président Ibé, son gouvernement, c'est une bonne chose. Et moi, je trouve que ce qu'il est en train de faire, personnellement, je pense que ça y va pour du bien du pays. C'est dans l'intérêt du pays. Et c'est vrai que sa méthode n'est pas forcément appréciée par tous. Mais il faut voir l'objectif qu'il y a au bout, ce pourquoi il travaille. Et je pense que c'est un objectif commun qu'il place de l'avant. Donc, je ne pense pas que... En tout cas, je lui souhaite beaucoup de succès dans tout ce qu'il fait parce que c'est pour le peuple qu'il travaille. Et vu que le peuple est derrière lui, je pense que ça aboutira à quelque chose de... Est-ce que tu penses qu'il faut sortir du franc CFA? Clairement, oui. Je pense qu'il faut sortir du franc CFA, mais il ne faut pas sortir du franc CFA n'importe comment parce que le franc CFA a certes a beaucoup d'inconvénients, mais a ses avantages également. Cette stabilité-là qu'elle apporte comparée aux autres monnaies, si on prend le Ghana, Cedi, le Naira, cette volatilité que cette monnaie-là rencontre, le franc CFA ne rencontre pas cette volatilité-là. Donc je pense que ce sont des études que nos intellectuels doivent mener. Et ensuite, c'est à eux de voir dans quelles conditions on pourra sortir du franc CFA sans qu'on ne soit vraiment impacté par ce changement-là. Et qu'est-ce que tu penses des bases militaires? Des bases militaires, c'est-à-dire? Françaises. Au Sénégal, il n'y en a pas au Burkina? Il n'y en a plus au Burkina, ouais. Au Sénégal, bon, c'est assez étrange parce que quand on voit le discours que le gouvernement Sonko tenait juste avant d'être au pouvoir, on ne comprend pas trop ce que ces bases-là font toujours actuellement au Sénégal. Mais écoutez, bon, je ne suis pas chez moi, donc je ne veux pas trop m'avancer et je ne connais pas trop l'actualité ici également. Donc, mais je pense que
les bases françaises n'ont pas vraiment à jouer le rôle qu'ils jouent dans cette Afrique-là. Parce que quand on voit le rôle qu'ils jouaient au Mali, par exemple, pendant plusieurs années, où ces bases militaires françaises-là, où ces soldats français-là étaient censés régler un problème, on s'aperçoit par la suite qu'ils étaient en quelque sorte le fournisseur de ce problème-là. Je pense que ces bases-là, il faut s'en débarrasser et elles ne sont pas là pour nous en fait. Alors tu dis que tu n'es pas sénégalais et du coup j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu penses que tu vis au Sénégal, tu payes tes impôts au Sénégal, ta famille est ici et tu n'es pas légitime à parler de la politique qui se passe autour de toi? Tu penses qu'il faut avoir la nationalité sénégalaise pour parler de ce que tu vis au quotidien? Non. Certes, je ne suis pas sénégalais, mais ce qui se passe au Sénégal m'impacte vu que je vis au Sénégal. Donc je pense que c'est totalement légitime pour moi si je veux parler de la politique, si je veux m'intéresser de la politique, je ne vois pas pourquoi je ne m'intéresserai pas, vu que je ne suis pas sénégalais sur le papier, mais je pense que dans la réalité, je m'assimile à un Sénégalais, tu vois. Donc je pense que c'est juste un choix. C'est juste un choix que je fais parce que la politique sénégalaise, j'ai assez de problèmes dans mon pays pour vouloir m'intéresser à un pays, bien qu'il m'ait adopté. Je pense que ce serait mieux pour moi de m'intéresser aux problèmes de mon pays et voir comment je peux aider mon pays, moi, au lieu que... C'est vrai que le Sénégal a des problèmes, certainement, mais certainement pas comparable aux problèmes du Burkina, par exemple. Donc je pense que c'est juste un choix, c'est tout. Est-ce que tu penses que le Burkina va s'en sortir? Il doit s'en sortir. Et vous serez tous ceux qui n'y croient pas, parce que je sais, déjà sur les réseaux sociaux, je vois pas beaucoup, mais en tout cas j'en rencontre des Sénégalais qui critiquent certains posts sur l'AES pour dire que non, vos dirigeants vous mèneront à votre perte, etc. Mais ils seront très surpris parce que le plan que nos dirigeants ont en tête, s'ils arrivent au bout de leurs idées, beaucoup de gens seront surpris. Beaucoup de gens seront surpris. Je suis sûr que l'Afrique de l'Ouest tremblera. Merci beaucoup.